Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière preview de la saison, ça y est. Le championnat commence demain, Mario. On est prêt, on est à On fond. est, on est, on est ready, on est à fond pour la première affiche qui sera Cannes contre Saint-Nazaire. Grosse Tout à fait, dès affiche vendredi soir. sur Beansport. Ouais, entre autres. Bon, lundi, c'était pas trop dur. Je sais même plus ce que je dis, attends. Ah oui, c'était froide colline. Donc l'inverse de froide colline, c'est chaud mont. Voilà, un mont chaud. Donc une froide colline. Voilà, il était pas très dur. Mais c'était pas difficile non plus de savoir qui est-ce qu'on allait faire. En tout cas, les sections, elles bougent pas. On va toujours vous faire la même chose, même pour cette dernière preview. Retour sur la saison dernière du CVB. Ensuite, on ira faire un tour du côté du Mercato, le gros tableau qui est parti, qui est arrivé et qui est resté. Il y a des choses à dire. Ensuite, on ira dans le bureau de Silvano Prandi à Palestra pour essayer de mettre 7 mecs sur le terrain. Il y a des questions à se poser. Enfin, on ira donner notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer cette année sur Chaumont. Et, Ah, il y a un la- leader. et on terminera par le pronostic. Bon, la place, elle est déjà décidée, il n'en reste qu'une, mais on pourra donner un petit peu notre analyse. Bon, On revient est-ce sur, que... sur la petite saison. Allons-y. Alors déjà, on passe au tribunal. Mario, une cinquième place pour Chaumont. Ouais, ouais, mais en fait, voilà, en fait, moi, je pensais qu'on parlait des playoffs, tu vois. Ah, d'accord, d'accord. Non, mais après, voilà, moi je les ai mis quatrième, hein, donc j'ouvre ma gueule, mais elle n'a pas fait beaucoup mieux non plus. Puisqu'évidemment Chaumont a terminé premier de la saison régulière l'année dernière avec 60 points, 20 victoires pour 6 défaites. Grosse saison régulière, hein. Il n'y a pas eu Pas de trop. patron. Il y a eu bagarre avec Nantes, hein, pour la première place, mais Ouais, ouais. ça a tenu. Je me souviens qu'on avait quand même dit quelque chose de souvenir, hein, à revérifier. Mais je crois qu'on avait dit que si cette équipe terminerait première, ça ne nous choquerait pas. Parce que c'était une équipe un peu Euh, je où sais plus, ça me dit rien, mais je sûrement me si tu t'en souviens, souviens. ça. Alors peut-être que voilà, peut-être que je rêve beaucoup, mais je Après, pense pas, hein. c'était pas une équipe catastrophique, hein, non plus. Juste, bon bah, on va dire que Chaumont c'est l'inverse de Paris, c'est-à-dire que Chaumont les équipes elles sont pas, t'as pas l'impression qu'ils vont être incroyables, mais ils sont trop forts. Et Paris, Ouais, c'est t'es en ça. mode l'équipe elle est incroyable, mais il pue des fois. Bon, l'année dernière, bon. Ça fait cliquer. Ça fait cliquer. Mais non, mais c'est un peu ça. Bon, en tout cas, euh, première place qui t'assure d'une place en playoff. Place en playoff contre le huitième, c'est-à-dire le Paris Volley, on en parlait, qui a pris 3-1, 3-1, 3-0. Emballé, c'est pesé, retour à la maison. Et derrière, en demi-finale, tu vas jouer contre une équipe de Tours bien renforcée par un joker médical qui s'appelle Palonsky, dont on a Ouais. déjà parlé. Et tu prends 3-2 chez toi, dans un match qui est pas facile. Euh, mais qui était pas loin quand même. Tu vois, il y a eu bagarre, hein. Franchement, Euh, je me souviens un peu de ce match. C'était serré, c'était dur. Après, Il y a eu des dynamiques, surtout aussi, quand même, dans ce match. Ça a pas mal été un match de dynamique. Avec des voilà, équipes encore une fois, hein, de souvenirs, Indra n'était pas forcément Ouais, 100% au rendez-vous, quoi. on n'a Bon, pas eu ouais, des grands playoffs de c'est un mémoire autre non chose. plus. On n'a pas eu des gros playoffs d'Indra de mémoire non plus. Et puis Ouais. du coup, au match retour, défaite 3-1 contre Tours à domicile. Donc éliminé des demi-finales alors que tu fais premier de la saison régulière, bah, ça montre bien que être premier à la fin de la saison ne veut pas dire que tu vas être titré. Euh, Sinon, ce serait plus simple. Voilà un petit peu pour Chaumont en régulière et en playoff. Alors en Coupe d'Europe, ça s'est arrêté contre Nantes. Euh, du coup, en deux matchs, match aller-retour, défaite 3-2 chez toi aussi et défaite 3-1 au retour. Le même schéma qu'en demi contre Tours. Après, bon, c'était de la CEV Cup. Des fois, tu as des clubs qui n'ont pas forcément l'objectif d'aller très Ouais. loin. Là où Nantes avait vraiment envie de se battre pour aller loin, Chaumont peut-être un petit peu moins. Mm, mm. Mais voilà, aussi un huitième de finale en Coupe de France, éliminé par Poitiers Bon, bah, premier 3-7 à tour, hein. 2.
C'est le premier tour, le huitième, pour les équipes Et de première division. et une défaite en Supercoupe contre Tours 3-7-1. Donc tu repars vraiment avec aucun trophée cette saison, alors que, voilà, T'étais engagé sur 4 compétitions. dont une finale entre autres. Enfin, Ouais, c'est Supercoupe, c'est ça. une finale. Donc il Ouais, y c'est avait ça. moyen d'aller chercher un trophée, mais tu t'es incliné un C'est peu partout. exactement. Bon, bah, saison un petit peu mitigée au finish quand même. Au finish, ouais, C'est-à-dire mais sur la saison que, régulière, voilà, par contre, sur la c'est saison régulière, ça a été vraiment, vraiment très, très solide. Ils sont tombés contre une équipe de Tours qui était plus solide hein, sur le moment, et voilà, hein. Pas grand-chose de ouais, plus à dire. Alors, on a eu un été mouvementé du côté de Chaumont. On va se regarder un petit peu le gros tableau. Alors, eh ben super, j'ai un écran noir, c'est parfait. Alors, je vous règle ça en 2 spi. Mais pourquoi ça fait un de toute écran façon, noir? ces 2 dernières, Qu'est-ce vidéos, qui se ces 2 passe? dernières previews, Ah ouais, on est... pour la caméra, qui Ah filme bah mes jambes. attendez, bon, attendez, je vous règle ce problème. C'est-à-dire que j'ai des fichiers moi qui disparaissent de mon ordinateur, donc comme ça on est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Heu, Tac. bien. Faut Ah bah patienter non, mais quelques secondes. le fichier a disparu, donc on va vous le faire à l'oral. On va vous le faire à l'oral. Pendant ce temps-là, j'essaie de vous le télécharger et voilà. Mais c'est super, on adore. En tout cas, niveau départ, on a eu. Tiens, on va parler un petit peu de l'histoire Cardozo. Mario, ça va nous occuper quelques minutes parce que le temps que je Ouais, récupère le bah, tableau. tiens, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, heu, Cardoso, du coup, il était annoncé, prolongé, Chaumont, hein, pour la saison, celle-ci, quoi. Et il se trouve que, heu, on va dire, vraiment vers la fin du mercato, hein, parce que c'était pas au début, c'était Oh, pas au la milieu, toute c'était toute fin. La toute fin, oui. fin, ouais. Et bien, on a, une source, pas officielle, mais, une source du Galatasaray qui avait annoncé que Cardozo aurait, signé au Galatasaray, ce qui a été confirmé après effectivement par Chaumont et le Galatasaray, pardon. Donc une information qui choque puisqu'on était, on était, Bah, confiants, on c'était était fait quoi. c'était fait, ouais, C'était le fait que prolongé. Cardoso avait prolongé à Chaumont. Bah ouais. Ils sont le plus grand joueur de Chaumont, la saison dernière. Ah bah il a fait une belle saison, hein. Il finit meilleur réceptionneur attaquant du championnat, donc forcément c'est une très belle Ouais, saison. mais c'est peut-être Euh, aussi pour ça, hein, peut-être que, bah, la valeur marchande du joueur a augmenté et qu'il a eu une offre, plus intéressante ailleurs. alors en l'occurrence on est plutôt sur un contrat qui a réussi à être cassé. Euh, alors de ce que j'ai entendu, le CVB aurait quand même touché un peu d'argent, mais ça reste il y a rien d'officiel. Mais voilà, on est sur un contrat qui aurait sauté, un peu comme ça, donc un peu surprenant que ça puisse arriver, ce genre de choses, mais bon, Bah, aussi un c'est peu un peu comme inquiétant ça quand que ça se... même, Un peu que inquiétant. Bah tu après, quand on passes voit de l'autre l'histoire qu'il y a eu avec, personne. quand on voit l'histoire qu'il y a eu avec Nick Mujanovic entre son Ouais, c'est club vrai. slovène et Monza, enfin, tu sens qu'il y a quelques C'est histoires de contrats qui sautent un petit peu comme ci par comme ça. C'est un peu le bordel. ouais, Et ouais, puis la ouais. Fédé internationale a l'air d'avoir pas trop de soucis avec ça. Ah, mais Et... ils s'en foutent. Ouais, donc on espère que ça posera pas trop de soucis à l'avenir parce que ça pénalise plutôt les petits clubs que les gros. Et en l'occurrence, en France, Et on est voilà, plutôt du côté des petits que des gros dans ce rapport j'ai de envie de te force. dire, Mais si c'est parce que, sa valeur marchande a considérablement augmenté et que voilà, ça permettait à Chaumont d'avoir ouais, une mais je belle suis pas entrée sûr. d'argent, Je suis pas sûr. ouais, bah, non, mais c'est que des suppositions parce qu'en vérité, on n'a pas la raison, exacte, hein, Ouais, de mais ça. euh, Mmh. mais c'est pas impossible qu'il soit parti gratos quoi. Que Bah, Chaumont n'ait rien touché du tout. Ce tranquillement. serait possible. Après Ce serait possible. effectivement, c'est peut-être, enfin, ça peut être pour vraiment X raisons, hein. Ça peut être, pour l'argent, ça peut Ouais. être pour des raisons personnelles, ça peut être pour plein de choses. On ne sait Ouais. pas, mais en tout cas, il ne sera En, pas à Chaumont la saison prochaine. en tout Après cas, ça va. je vous mets le tableau, hop, en rapide Ah, ici. Voilà. magnifique ça! Donc on peut voir un petit peu ce tableau bien rempli sur les côtés, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, Ouais, mais on va commencer par les prolongations. On a gardé le meilleur passeur de l'année dernière, Joe Worsley, et ça ah c'est ouais. super cool. Ça fait vraiment plaisir côté Chaumont parce qu'il nous a beaucoup impressionné, il a beaucoup fait
de plaisir aux gens, etc. Donc c'était un super joueur Mmh. qui a été prolongé, c'est super pour Chaumont. On prolonge Bah, il aussi a le été élu meilleur Finlandais. passeur. Oui, oui, j'ai dit meilleur passeur du championnat. Ah oui. Donc on a prolongé également Nico Suikonen, réceptionneur attaquant Ah, ça fait une finlandais, chose. qui était titulaire l'année dernière, donc c'est cool d'avoir prolongé un titu. Encore un titulaire que tu prolonges, c'est Sébastien Kloster, ton libéro argentin. Tu prolonges également son remplaçant Théo Durand. Et ensuite Pierre Toledo également prolongé, qui lui, en l'occurrence, n'était pas titulaire mais va le devenir. On en reparlera dans la prochaine section. Côté départ, côté arrivée, on va faire comme d'habitude, on va passer poste par poste pour voir un petit peu qui remplace qui. On a commencé par les réceptionneurs attaquants, donc on va pouvoir enchaîner. Donc Victor Cardozo en départ direction de la Turquie, accompagné sur ce poste par le départ de Philippe Sestan, qui a bien dépanné l'ami Philippe Sestan, Mmh. parce que dans les moments où Suikonen avait des trous offensifs et dans les moments où Cardozo avait des trous défensifs, Philippe Sestan il a réussi à faire les deux. Pour combler l'un ou l'autre, et du coup il fait une assez belle saison en tant que troisième réceptionneur attaquant. Enfin tu vois, il a été Ouais, 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 intéressant comme troisième, ça a bien fait le taf. ouais, c'est ça, c'est un bon troisième récepteur Bah, attaquant, hein, exactement. Alors tu lui peux il faire s'en va du tourner côté. quand ça va pas. Ouais. Alors lui, il s'en va du côté de Karlo Varsko, si je me trompe pas, en République tchèque. Et départ également de ton quatrième réceptionneur attaquant, Julien Leca, ancien joueur de Montpellier, qui lui s'en va à Arles, pardon, pas Arles-Avignon, ça c'était au foot à l'époque, du côté du VB Arles en élite. Voilà pour tes réceptionneurs attaquants. Pour les remplacer, là on a du très beau joueur, hein. Déjà, on va commencer par Ah ouais. évidemment Ah, Mathis ah. tout juste arrivé il y a quelques jours, hein, au final on peut le dire, quelques jours, ça fait pas longtemps qu'il est officiellement arrivé à Chaumont, même si depuis la chute du Nantes Rézé Métropole volée, on savait à peu près que Mathisseno allait aller à Chaumont. C'est officiel depuis pas très longtemps et ça fait plaisir de voir Mathisseno encore dans un gros Ouais, club, hein, dans un club ouais, bah, intéressant sous le coaching de Silvano Pranzi. on pourrait Euh, dire, que le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Ah bah dans l'occurrence, le Malheur de Nantes a fait le bonheur de pas mal de clubs, pas forcément de joueurs, mais parce que ça n'a pas été une situation facile pour les joueurs. Ouais, non, c'est Et sûr. encore Mais fait, et encore moins fait le bonheur des staffs et des employés. Ça, on en faut parlera. essayer de récupérer, enfin pour Ah bah moi, hein, Mathisseno, ouais. je porte mes mots, mais pour moi le plus grand espoir français, heu, Wow. Je pense que tu es peut-être été un petit peu trop. Je sais pas, hein. Il y a débat, je pense. Je pense qu'il y a plus débat que ce que tu laisses entendre. Alors, bah, en tout cas, ils ont ramené, il est évidemment dans le débat, hein. On va pas partir sur des blasphèmes non plus, hein. Il est là. 19 ans, Mathis Hainaut, exceptionnel joueur avec les équipes de France jeunes. L'année dernière, à seulement du coup 18 ans, il joue 26 matchs avec Nantes. 10 points par ouais, match en moyenne dans les matchs qu'il a joué. Donc il y a des matchs où il a peu joué et pourtant il arrive quand même à avoir une moyenne de 10 points par match sur sa saison. ouais, 51% de réception, 51% de réception positive. Et c'est ça qui m'a surpris quand j'ai refait ses stats, c'est de voir à quel point en réception c'était propre. Alors côté ouais, Nantes, bah, on de est toute façon, très propre, ça on fait était le très grand propre en joueur. réception tout court. C'est-à-dire que c'était presque le pire réceptionneur attaquant de sa ligne puisqu'il était à côté de Lopez Pascual et de Massimino. Donc après bon, il était à côté peut-être des deux meilleurs de la ligue au final, mais il finit avec 51% et 48% à l'attaque, presque un ace par match aussi. Donc à son âge, franchement, il y a une belle ligne de stats déjà là. Et c'est cool pour lui d'avoir signé dans un club comme Chaumont qui va lui donner du temps de jeu et surtout Mmh. une autre vision du volet qui est plus collective et moins individuelle. Ouais, Et puis, ça va changer, ça peut le propulser. pour son âge, ouais, il est super mature, hein. On rappelle quand même qu'il a gagné une coupe de France avec Tout à Nantes. fait, tout à Donc, fait. on parlait tout à l'heure, on disait que, Chaumont avait, des difficultés, lorsque, ça joue des finales. Et bah, ramener des joueurs très Qui jeunes, ont mais qui, gagné, qui ont qui ont déjà gagné, bah, gagné. Ouais, ça c'est sûr. c'est pas mal.
C'est pas faux. Donc voilà, Matiseno pour l'accompagner, on a récupéré deux autres joueurs. Euh, on va avoir un joueur qui vient de NCAA, donc il me semble qu'il vient d'Ohio State, Vous Jacob savez que ce Pasteur. sera le joueur que Kéo va choisir, quoi, je vous rassure. Jacob Pasteur, 22 ans, 1m93. On l'annonce comme un très bon attaquant et un très bon serveur, donc plutôt profil R2, c'est-à-dire attaquant-réceptionneur plus que réceptionneur-attaquant. Il a eu pas mal de temps de jeu pendant la prépa. Donc ça reste quelque chose qui va être à suivre parce que on sait que Silvano Prandi aime bien faire des tests en début de saison, mettre des joueurs comme ça, faire des essais, pas forcément avoir les victoires en ligne de mire, mais plutôt de développer son effectif et de voir quelles sont Mm. les possibilités qu'il a en main. Donc c'est possible qu'on le voit un petit peu sur le terrain, en tout cas en début de saison au moins. Intéressant à suivre et à voir parce qu'évidemment c'est pas forcément un joueur qu'on connaît beaucoup, voire même on ne le connaît pas du tout. Bah ouais, Donc difficile d'en dire beaucoup plus. Et le quatrième réceptionneur attaquant, c'est Lohan Lefebvre, joueur de 21 ans qui vient de Reims. Il a été à Ilac aussi. Voilà un petit peu pour le poste 4. On peut passer. Bah tiens, on va juste faire une petite aparté sur le poste du deuxième passeur. Tom Lio s'en va, lui, à Reims, donc chez les voisins, ils sont pas très loin. Et pour le remplacer, on allait chercher un joueur de NCAA qui, lui, il me semble, vient de Stanford. c'est C'est Nathan ça. Litzke, 23 ans, 1m98. Ça, je me rappelais plus Un qu'ils avaient grand ramené passeur. plusieurs joueurs de NCAA, tu vois, Bah, ils en ont c'était ramené deux. Ils ont ramené et quand même, ils ont ramené deux joueurs de NCAA et un troisième américain qui vient de Suisse, qui est central, cette dont on va saison, parler en SM, cette on en saison. a. Ouais, on a pas mal. On en a pas mal en effet. Faudrait qu'on fasse le compte. Comme les joueurs finlandais, il faut qu'on les compte. Ah, c'est ça, faut pas que j'oublie. Et donc voilà, Nathan Itzke, mais 1m98, c'est pas mal parce que on est sur un profil opposé à Joe Worsley, qui est lui plutôt un petit passeur, en Ouais. l'occurrence. Alors, petit passeur, mais qui est capable de sauter, Oui. capable de sauter, capable de servir. Il sert très dangereusement. Enfin, voilà. Il est meilleur passeur de la ligue l'année dernière, c'est pas pour rien. Vous prenez Euh, Mignon et vous ajoutez encore plus de niveau, et puis voilà. ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir pris un joueur qui a un profil différent. Parce que du coup, ça te laisse la possibilité d'avoir. De faire rentrer, de le faire Ouais, rentrer et qu'il soit capable de bloquer fort. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça, avec sa taille. ça t'ouvre un peu plus de choix pour les tactiques, quoi. C'est ça, c'est Donc, ça. Ça te c'est met une plus grosse. T'as un plus gros panel de possibilités, quoi. Et il nous reste un poste où il y a eu un gros chantier cet été, puisque tu perds tes trois centraux pour les remplacer. ah, Le trio d'Américains qui s'en va, Michael Marchman, Daniel McDonnell et Patrick Gassman. Alors, le premier, Michael Marchman, s'en va à Tours, on en a parlé hier dans la preview de Tours. Le deuxième, Daniel McDonnell, qui était revenu pour, il me semble que c'était son troisième passage à Chaumont, à 37 ans, je crois qu'il est revenu, et du coup, lui prend sa retraite. Il y a eu une belle saison hein, pour Dan, qui était capitaine, il ouais, me semble, l'année dernière. très belle. Euh, très belle saison, mais en tout cas, les trois, et puis le troisième, Patrick Gassman, qui lui s'en va en Grèce. Alors, ils ont Ah, tous le géant. au Panathinaikos. Alors, ils ont tous les mêmes stats, c'est marrant presque, puisque Gassman et Marchman, ils ont 7 points par match, 55% à l'attaque et 44 blocs, les deux. Donc c'est marrant. Et puis Daniel McDonnell, il est un peu derrière, il a à peine moins joué. Il a 6,5 points par match et 26 blocs, mais un peu plus de pourcentage d'attaque. Donc ils ont bien tourné les trois ensemble. Et ça a été pas tout mal non plus, hein, c'était pas mal du tout. Alors là, on va changer un petit peu de. On va être moins américain. Alors il y en a quand même un, mais il y en aura qu'un seul. Bon, tu parlais de Golgoth hein, avec Patrick Gassman. On allait en chercher un autre. On allait récupérer Lucas Mazeux, l'allemand du côté de Paris, 2m14. Un Non, beau c'est bon. bébé. Je me suis fait avoir aussi. Comment ça? Mais je sais pas, 2,14 m, ça me paraît quand même bizarre. Le club ont Bah, pourquoi annoncé pas? 2,8 m, je crois. Ah ouais? Pourquoi il Sur le existait à poste 2,14? officiel.
Bah, je sais pas. Sur le post officiel C'est vrai que de du 14, CDB, 2,8 m et sur, bon, on va dire 2 m je 8. Bon, c'est un Golgoth quand même, hein. la VNL, il est, mis à 2,10 m, je crois. Donc, Mais parce qu'en fait, je personne voulais connaît faire un ça. post avec les 3 joueurs les plus grands et puis là, c'est pas possible, je peux Ouais, pas ok. me Te prononcer. Ok, je comprends. Mais du coup, bon. Alors, même s'il a peut-être un peu de centimètres en moins, on est il est quand même quand même sur un très beau grand. bébé. Il est sacrément stock aussi. Belle saison l'année dernière à Paris. Ça a été un joueur qui a été important dans l'effectif parisien. Il peut faire Il mieux y a quand des même. joueurs qui ont été en difficulté, lui pas trop, en l'occurrence. L'année dernière, c'est 8 points par match, 58% à l'attaque et 38 blocs. Alors on attend peut-être un petit peu mieux quand Bloc même. même pour un joueur de son envergure enfin voilà, tu vois, de son profil. Et pour la compagnie, on aura deux joueurs qu'on connaît pas, puisqu'on aura un joueur qui vient de Suisse, un américain, Shane Holdaway, 27 ans, 2,03 m, et un tchèque, Joseph Polak, qui vient de Mazeic en Belgique, 25 ans et 2,02 m. Alors deux profils, comment dire, qu'on connaît peu, voire même qu'on connaît pas du tout. Oui. A priori, Joseph Polak serait celui qui a le plus de temps de jeu dans les matchs de prépa. Euh, donc on en reparle dans la section qu'on va faire peut-être même maintenant, hein, puisqu'en fait Ouais, on a ouais. fini le mercato, on va directement enchaîner sur notre lancée. Mais niveau niveau set de départ, on a quelques doutes quand même sur cet effectif. Mario, est-ce que tu veux te lancer Allez, je me lance. sur les postes déjà où on est sûr Alors, déjà et après on en débattra. voilà, donc passeur, Worsley, comme on l'a dit, élu meilleur Évident, passeur la saison dernière. Bon, tout à fait. Pas à trop la vif. pointe, on va commencer évidemment avec Pierre Toledo. Par contre, attention, il pourrait y avoir concurrence cette saison avec Ah Cheikh mais Diop. c'est vrai que je n'ai pas parlé de Check Diop dans nos arrivées puisque Ah ouais. bah oui mais en fait on n'a même pas parlé du fait que Patrick Indra était parti Bah aussi. oui, punaise, hein. En fait, il y a un mec qu'on a oublié, c'est Patrick Indra qui s'en va en Pologne quand même après 2 saisons. L'année Hmm. dernière, 17 points par match, 37, Alors, 39 ace, 45 blocs, les, 50. Enfin, les voilà, stats sont bien. Maintenant, voilà. il y a eu des Moi, je trouve trous, il y a eu que des trous, il y a eu des trous. Bah, en fait, ouais, on est sur ouais, un. c'est un En peu fait, on n'est c'est pas sur le genre de pointu que tu aimes bien. On n'est pas sur un pointu qui fait des points par la force et par le physique. On est sur un pointu qui cherche les mains. Et c'est rare. Il n'y a pas beaucoup des pointus qui cherchent les mains. Et du coup, bah, il y a des moments où ça passe pas. C'est un peu aussi la différence, c'est que bah, quand tu passes pas, enfin, tu vois, un mec qui tape fort, il tapera toujours fort. Par contre, un mec qui joue les mains, si les mecs en face ont un niveau de bloc très très élevé ou bien ont une très très bonne adaptation, etc., etc., bah ça change beaucoup de choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des fois des matchs où bah, il a du mal. Et après, on c'est- peut parler de Cheikh Diop. On est un peu sur le même type de profil, hein, parce que Cheikh Diop, c'est un petit pointu, hein. non. Oui, d'accord, mais franchement, Alors, il a pas le même euh, style de jeu, mais par contre, au niveau de ah oui, c'est l'efficacité à vraiment l'attaque, différent. C'est Cheikh Diop plus l'année dernière, explosif. c'est. Oui, mais attends, oui, mais Cheikh Diop l'année dernière, c'est 43% à l'attaque. Ah oui, mais c'est Pour un normal, pointu. c'est Ah pas la bon? même expérience que Indra. Oui, non, mais ah bon, c'est normal. Pour un pointu, d'être à 43% à l'attaque, il a 24 ans. Il a Bah 24 ans écoute, déjà, hein. On parle pas ouais, non mais d'un d'accord. gamin. Non mais attends, il a pas beaucoup d'expérience non plus, Bah et d'accord, puis les mais conditions, 43%. tu remplaces 43%. un joueur blessé, oui, 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 alors? c'est sûr. Après, C'est trop peu. tu vois, j'ai pas forcément vu Non. les 43 Un, tu vois? Je un pointu sous les 50, c'est un pointu qui ne convertit pas assez. Un pointu, on a attendu side, on a attendu breakpoint. C'est-à-dire qu'un pointu, tu lui donnes la balle, normalement, c'est. S'il est servi correctement, c'est point, quoi. Tu vois? mmh. Mais après moi c'est vrai que c'est un profil, de pointu que je j'apprécie plus. Moi, j'aime bien quand c'est explosif, quand ça propose Ouais. du spectacle, et c'est vrai que Patrick Vindra, c'est pas trop ça. Bon, Heu, du coup, on va revenir sur notre set de départ quand même, voilà, puisque donc du on coup, parlait de Toledo, on était à Toledo, mais voilà, donc je disais que qui Toledo, aura de la concurrence. ouais, c'est ça, il aura une place de titulaire au début, mais Cheikh Diop, pourrait, voilà, être une Pourrait. belle concurrence parce qu'on sait que Toledo, ça peut, être un peu aussi les montagnes russes. Voilà, ça Alors peut, Toledo, faut pas oublier quand même que il était titulaire avant. C'est pas un pointu, c'est pas un mec qui était derrière Indra et qui était vraiment un deuxième pointu, genre
Enfin, tu vois, un vrai remplaçant. Là, en l'occurrence, Toledo, bah, les 2 dernières saisons avec Indra devant, en fait, Toledo, tu le mets dans 80% des équipes du championnat de France, il est titulaire, quoi. Presque. Peut-être pas quand Alors, même. peut-être pas quand même, mais il est titulaire dans pas mal d'endroits, hein. Bon, ouais, Je sais pas si je préfère Célestin Cardin à Pierre Toledo, par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on est ouais, dans ce genre de c'est un standing, hein. gain, c'est quelque chose quand même. Bah ouais, mais t'es Pierre Toledo aussi. Pierre Toledo aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'est un vrai c'est jeu, ça. hein. Donc voilà, Pierre Toledo. Ensuite, poste de libéraux, Mario. Alors, attends, je mets ça charge. Ah bon, Alors, bah alors, vas-y. euh, pardon. Donc, cluster, du coup, aux libéraux. Hein. Évidemment. Et Ok, derrière, donc, il nous reste les deux postes où il y a peut-être débat. alors, réception attaquant, je dis bien dans la logique de la logique, on partirait sur Suikonen et Matiseno. Tout à fait. Maintenant, voilà. Attention à Jacob Pasteur. On va partir comme ça en se disant que sur la moyenne de la saison, ça devrait être ça. D'autant plus qu'on a une équipe de Chaumont qui paraît pas être une équipe très offensive, mais si tu alignes une réception cluster Suikonen Eno avec un Worsley à la passe, tu peux combler ces peut-être petites faiblesses offensives par ta grosse qualité en réception et du coup pouvoir Mm, avoir ton passeur dans un fauteuil. mm, mm, Là où mm. Jacob Pasteur, j'ai un peu plus de doutes compte tenu des échos que j'en ai eu sur son niveau en réception, puisque bon, souvent un joueur qui est très offensif, il n'est pas Et les forcément moins incroyable en bons, récep, parce que si c'était le cas, il fait partie des meilleurs du monde, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, après, bon, t'as quand même cluster derrière, donc comment ça? Dans le sens la réception? ouais. Puis même Ouais, en défense, je veux dire, oui, bien ça sûr. va. Bien C'est sûr, bien sûr. c'est Bah, pas faudra trop voir une un petit pote peu dans invitée. les schémas, mais de toute façon, Prandi va faire des tests et on verra ça, hein. On aura l'occasion de se faire notre avis aussi parce qu'on va les voir jouer. Donc, euh, donc voilà. Et Et puis pour le dernier terminer, poste au central, poste central, bon, déjà, on part sur un joueur sur titulaire, c'est Mazeux. tout à fait, ça c'est Et facile. Polak. Ouais, bah du coup on va écouter un petit peu les infos donc qu'on a. On va partir sur Joseph Polak. Alors, je peux pas vous dire pourquoi plus lui que Holdaway, mais c'est les infos qu'on nous a données. Donc du coup, vu qu'on nous on n'en avait aucune idée, bah, on va partir sur lui. N'hésitez pas vous à nous dire si jamais vous avez des petites votre avis là-dessus ou des infos. Et nous, on va pouvoir passer à la section suivante. C'est le joueur à suivre. Le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs de Chaumont. Il y en a quelques-uns, il y en a peut-être plus que Ah, certaines il y années. en a L'année plein. dernière, c'était pas, tu vois, on savait pas trop. Alors moi, l'année dernière, j'avais pris Cardozo. Eh ben, Ah, j'avais bien choisi parce qu'on j'avais savait pas pris trop qui, moi? on savait pas trop ce qu'il valait, Cardozo, tu vois. Ah, j'avais pris Et au Suikoden, moi, final, je crois. on a été très très bien surpris quand même l'année dernière Ah, mais par l'ami Cardozo. Cardoso, C'était vraiment incroyable. le joueur à suivre de Chaumont, hein. Ça, pour être un joueur à suivre, Incroyable. il était de là, hein. Non, il m'a fait Mario, rêver. qui choisis-tu cette saison pour être ton joueur à suivre à Chaumont? Alors, eh ben écoute, attention mystère, juste avant quand même petite info multiplex. Non, tu les Euh, donnes pas, ça sert à rien parce que c'est en décalé de toute façon, donc laisse tomber. ouais, c'est vrai. Je pense savoir ce que tu lui dis ou ça sert à rien. Il y a Stravski qui a perdu la super. Oui, bah, Du coup, qui je vais mettre merci. de vrai, bah, je vais mettre Mathis hein, évidemment. J'ai dit tout à l'heure que c'était le plus grand espoir français. Ce serait pas logique Mhm. que je ne le choisisse pas. Voilà, donc bah, Mathis voilà, que dire, joueur exceptionnel qui nous fait rêver en MSL, qui nous fait rêver dans le championnat d'Europe qu'il a joué. Euh, donc U20 et 22 du coup. Euh, voilà, exceptionnel, très fort en réception comme tu l'as dit, les stats le disent, mais le jeu aussi qu'il nous propose le montre. Une grande confiance, une grande maturité. Euh, c'est pas quelqu'un qui a un caractère qui peut nuire à l'équipe aussi, hein. Il y a des joueurs comme ça, et lui, c'est pas le cas. Pourtant, il pourrait prendre la grosse tête, mais non, pas du tout. Il garde les pieds sur terre. Et puis, il progresse aussi à une vitesse Ah, ça c'est ahurissante. sûr.
Ça, c'est On sûr. sent que sa palette de jeu, évolue, mais de plus en plus à chaque fois. Ça Ouais. commence à sortir des gestes, de nouveaux gestes à chaque fois. Voilà, on et c'est un joueur qui fait évidemment cliquer, moi, mais je pense Bon, que bah, quasiment tout le monde. beaucoup de gens hein, cette saison du côté de Chaumont vont regarder Matisse Hainaut, Déjà tous les Nantais. déjà. Tous les Nantais vont suivre. Et ensuite, ouais, évidemment, on a sur un joueur qui dégage une sérénité, une expérience, enfin une Et pourtant, il pour est son jeune super âge, alors jeune. que bah évidemment, tu C'est vois. un Mais c'est un 2005, il a peu, 19 ans. on est un peu sur ce même type de joueur. C'est en fait, c'est les joueurs un peu comme Noah Duflo, tu vois, qui est encore plus jeune et qui pourtant paraît tellement, euh, Ouais, 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 mais tu c'est vois, c'est ouais, tu sais ce c'est que une je veux dire, génération, ouais, de joueurs très matures en très fait, mature. mature et très tôt prêt en fait pour Ah jouer. oui, Alexis Walou, on rentre dans le même Ah critère, bah dans Amir le aussi, même bah évidemment, catégorie, mais quoi. il y en a plusieurs, hein. Il y en a Et plusieurs. puis la preuve, ils ont, Ouais. 19 ans et ils ont une place de titulaire dans Ouais. une équipe de MSL qui joue le top 5, quoi. Faut, Ou t tu vois qui joue peut-être plus que le Amir top 5 vu où on les a mis en plus, alors c'est oui, dire. bah, Amir, il joue la finale, si ce n'est, remporter le Ouais, championnat. c'est ça, bien sûr. Chaumont, pareil, Et et puis ils ont après une on place de pourrait parler titulaire à de 19 ans. on pourrait ramener Joris Sédic aussi sur la table, hein, parce Ouais, qu'il est dans aussi. les il a l'âge là aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein. Ouais, On et a une puis, très belle il bah, évolue après aussi, ça passe aussi par le pôle France, hein, qui fait que tu as des jeunes joueurs qui se retrouvent à jouer des matchs contre des équipes professionnelles en deuxième division, dans des vrais, tu vois, dans des vrais enjeux, tu vois, dans des vraies oppositions. mmh mh. Et donc derrière, bah forcément, tu as des joueurs, ils ont 19 ans et en fait, les mecs, ils ont déjà 3 ans de haut niveau derrière eux. 3 ans de je joue en Ligue B, des fois. Donc en fait, Ouais, c'est forcément, vrai, hein, les mecs sont matures. Ça oblige. Et c'est vrai, c'est top. Et on le voit parce que dès qu'ils sortent du pôle, il y en a quand même pas mal qui arrivent à s'imposer, à montrer qu'ils ont le niveau. On a parlé de Canovas quand on parlait du Plessis, qui a fait une super saison l'année dernière, alors que c'était sa première saison hors du pôle France. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres mais évidemment, mais c'est super. de souvenir, alors je crois que c'est lui, hein, je crois que c'est le président de la fédération française de volley, donc Éric Tanguy. De souvenir si c'est lui, il avait dit qu'effectivement, grâce au CNVB, voilà, le développement de joueurs, bah, avait, les Ah joueurs bah c'est étaient sûr, plus forts, quoi. Ça a permis de c'est de sûr, développer des générations, tout à fait, talentueuses. c'est évident. Et comme il le disait, en fait, bah, chez les femmes, ça a pris un peu plus de temps pour X raisons. Et depuis que ça a été, développé chez les femmes, et ben, on voit qu'effectivement Bah ça les progresse, générations commencent à progresser. La tout à preuve, c'est fait. que, l'équipe de France féminine a réussi à apparaître en VNL, a été aux Jeux olympiques et sera aux championnats du monde. Donc Mm. voilà, le CNVB est effectivement une bonne, Une façon de très bonne développer les chose. joueurs. Une très bonne chose. Alors moi, mon joueur à suivre, c'est évidemment Mathis Hainaut. Non, bon, je vais en prendre un autre, mais c'est lui, hein. Et sinon, on va dire, allez, spectacle, Joe Worsley. C'est Ah bah, j'étais Joe sûr. Worsley. Oh, qu'est-ce que tu veux que je prenne d'autre? Je les Ah, connais pas, je sais pas, ceux-là. ouais, c'est Les joueurs de sorti un petit NCA, peu, là, ceux-là, je les connais pas. Donc du coup, je peux pas dire. Mais du coup, ouais, je vais prendre l'ami Joe Worsley. Bah, meilleur passeur de l'année dernière. Le mec est vraiment impressionnant par sa façon de jouer, c'est vrai. par tout ce qu'il dégage, etc. Par aussi son attitude, son côté, le côté humain de Joe Worsley, il est super cool aussi. C'est pas que un joueur de Mmh. volley. Euh, Avec évidemment son frère et tous ses potes là aux États-Unis. Ils sont un peu, ils sont pas mal drôles sur les réseaux. Donc voilà, ça va être mon joueur à suivre, Joe Horsley, parce que j'aimerais bien un petit doublé, hein, un petit doublé 2 fois meilleur passeur, même s'il y a de la concurrence, hein, comme tous les ans sur ce genre de Ça y est, trophée. Il sera en bagarre avec Amir, avec Zelchko Koric, Anatole. avec Anatole, avec Jacob Telle, peut-être. Ah Pourquoi oui, pas? ouais. Pourquoi pas? Qui est-ce qu'on aurait d'autre en meilleur passeur comme ça? Peut-être Bruno Dias à Nice? Sait-on Ah, je jamais? pas jusque-là quand même. Peut-être pas, peut-être. Comme Danilo l'a dit Jelinski? Brisona, Danilo Jelinski à l'Arago? Ah, Danilo Jelinski à l'Arago, c'est un client aussi. Tu vois? Diaz, c'est la première fois où il sera titulaire, hein, Bien sûr, donc mais on est bon, sur un petit talent quand même aussi. oui, Voilà, bah, mais bien sûr. il y a du combat, il y a du combat, hein, Et puis Raphaël Corr à 100% est capable aussi, hein, parce qu'on est quand même sur Ah oui. un genre de haut Ah niveau. oui, Enfin voilà. En tout puis cas, à il a la passe, bossé va quand même vraiment y malade, avoir hein, de. pour revenir en forme, hein, après Ouais. sa blessure.
Ouais, Il en l'a tout fait que cas, bosser pendant les pour vacances les, et pour les les équipes, pour décider tous les week-ends du joueur qui sera dans l'équipe type, ça va être difficile. On aura besoin de votre aide, puisque pour l'équipe type cette année, vous pourrez voter sur les réseaux sociaux après chaque journée. On vous attend nombreux. Et on On a va vu ça pouvoir d'ailleurs. passer. On va Les gens pouvoir étaient passer, pardon? contents De les gens quoi? étaient contents de pouvoir Ouais. maintenant participer au vote. Et on va pouvoir passer à la dernière étape, le pronostic, évidemment. Bon, vous connaissez nos places. Nous mettons Chaumont premier de la saison régulière cette année avec Mario. Tous deux, on est d'accord là-dessus. Mario, pourquoi est-ce qu'on les met premiers cette année? Euh, Déjà parce que tu as gardé une base très 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 solide dans ton Ah, effectif. ça Tu oui. gardes ton libéro qui est juste trop fort. Tu gardes ton passeur qui est actuellement, on peut le dire, le meilleur passeur du championnat. Tu gardes aussi Suikonen qui est Ouais. franchement un très C'est bon très très joueur. bien de l'avoir gardé. C'est dommage de ne pas avoir gardé Cardozo parce que si t'avais eu Cardozo, Ah, Eno et Suikonen, là, deuxième t'es champion. oh attention. Là, il n'y avait plus trop de doutes, hein, mais Non, puis après derrière, bah forcément tu perds effectivement tes triples centraux là, qui mais je suis faisaient effet, pas hein. non Il y avait plus. Je me dis que Sam c'est de pas temps en forcément temps. trop grave. Tu vois, on n'était pas sur un Non, bah tu centre ramènes tellement. du niveau. Hmm. Et Mathis et puis moi aussi, ce que j'adore, c'est juste la concurrence qu'il va y avoir à la pointe là, Toledo Ça Diop. va les pousser, hein. Ça va Euh, les pousser. j'étais... Ouais, ouais, je trouvais que voilà, Indra, je pense que voilà, c'était le moment d'en finir en vrai. Avec tout le respect que j'ai pour le D'en joueur, il était finir très toujours fort. plus. Il était très Toujours fort, plus. mais c'était voilà, c'était le moment d'arrêter avec lui, En tout de cas, en couper tout la cas, relation, de divorcer. en tout cas, en Pologne, ça se passe. En tout cas, en Pologne, ça se passe bien avec un ancien joueur du championnat de France aussi à la passe, Queen Isaacson, qui est avec lui dans le même club. On va suivre un petit peu ça aussi. Moi, Ah, je les bien mets sûr. premiers. Je les mets premiers parce que c'est Chaumont déjà. Déjà, c'est Chaumont. Donc c'est à dire Ah, que déjà, quand je fais mon classement, je me dis ah Chaumont, tiens, je vais les mettre telle place. Puis après, je me dis bon bah c'est Chaumont. Du coup, on fait automatiquement 3 places de mieux parce que c'est Chaumont. Donc même si l'effectif il te fait pas trop, t'es là, je sais pas trop, machin. Non, mais c'est Chaumont. Chaumont, c'est toujours Silvano Prandi. Il y a Palestra. Les mecs, ils vont gagner tous leurs matchs à domicile. Ils vont être insupportables, ils vont être injouables. Ils ont des joueurs très très bons partout, donc en fait, ils vont faire premier quoi. Parce qu'il y a ouais, même pas de suspense, il y a même pas de suspense. Qu'est-ce que tu veux que je te puis dise? même, genre, comparé à certaines équipes, t'as aussi un banc, quoi. Et ça, c'est important d'avoir un Ouais, banc. bien sûr, bien sûr. Et puis, franchement, on Alors tu l'a pas dit, joues, mais ça joue la Ligue tu des joues la CEV Champions, hein. Cup? Non, Ligue des Champions. Oui, c'est Ligue des Champions, bien sûr. Ligue des Champions. Je sais Effectivement, plus le groupe, mais le groupe est jouable, hein. Il me semble qu'il y a moyen peut-être de se sortir quand même, non? Plus que alors, Saint-Nazaire. je vais regarder ça. Je te laisse regarder. Euh, En tout cas, voilà, on a gagné une place en Ligue des Champions parce qu'effectivement, Premier de la saison régulière. C'est ça qui te l'a ouais, donné. parce que aussi, comme on le sait, hein, les Russes sont suspendus, donc ça fait des Oui, non, places mais en ça plus pour d'accord, les. mais en tout cas, enfin, ils l'ont Ah, gagné par rapport aux autres clubs de championnat de France parce qu'ils font premier de la saison régulière. C'est ça qui est le critère qui leur donne leur place. euh, Ah, allô? Oui. Du coup, début de saison de Chaumont qui va pas être très très facile, hein. Il y a de la concurrence sur ce début de saison. On va avoir beaucoup de matchs importants. Déjà le premier, qui va être un énorme test on va qu'on va tous regarder, c'est Tourcoing-Chaumont. Premier match ouverture samedi soir 19h devant votre télé, s'il vous plaît, devant la LNV TV. Et ensuite, il n'y aura pas plus simple, forcément, puisqu'on va jouer Poitiers, donc avec un certain Erwin Ngapet. Pas plus tard, pas beaucoup plus tard, on aura un petit match contre Cannes pour peut-être souffler un petit peu, mais derrière on va faire Tours, Montpellier, Saint-Nazaire. Donc là, sur ces 6 premiers matchs, Chaumont va y avoir de quoi se tester vraiment, et on saura ce euh, que ça vaut. à voir quand a été fait le contrat, du coup, parce qu'il peut être injouable pour les 3 premiers matchs, hein. Peut-être que À voir. Poitiers ne pourra pas jouer avec Ngapet pour ce match-ci, on verra. Et en Ligue Juste des avant de Champions, finir, du coup, alors si du t'as coup, le on a, truc, on a Jastrzębski, ouais, on a Lundborg ok, jouable. et on a Levski Sofia. Ok, ça peut faire deuxième de sa poule, hein. Ça Et peut. franchement, ça peut faire premier. Non, toujours plus. Mais je préférais. Après, dans l'absolu, c'est un peu toujours pareil. Est-ce qu'on préférait qu'ils fassent troisième de la poule, qu'ils aillent en CEV Cup et qu'après, du coup, ils puissent faire Non, on veut la un LDC. parcours? Bon, On veut la LDC, peut-être. on veut Allez, vibrer devant LDC. la Ligue des Champions. On essaiera. La En CV tout Cup, on cas, en a assez. moi, je vais vous mettre le tableau. Alors,
il a pas marché mon tableau, donc je vais vous mettre. Parce que j'ai tout qu'à bugger, donc c'est une catastrophe. Mais je vous mets le tableau complet. Il est là. Ça y est, on a fini. On vous laisse noter évidemment tout ce qu'on a mis pour venir nous le ressortir dès qu'il y a une équipe qui fait de la merde ou des dingueries. Comme ça, vous allez dire à Mario, vous le taguez et vous lui dites comment ça t'as mis. Qui c'est qui l'a mis? Comment ça Paris 3ème alors qu'ils font n'importe quoi, tu vois? Voilà, je vous laisserai. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance pour ça. Allez l'attaquer un petit peu, ça lui fera plaisir. Et nous, on vous souhaite une très 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 belle saison. On va vous tenir au courant bien sûr des prochains projets qui arrivent très 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 vite pour cette saison. On vous prépare plein de choses. De quoi, pardon? Si ce n'est dans quelques jours. Ouais, vous allez voir, il va se passer plein de choses. N'hésitez pas à suivre les réseaux, on vous dira tout. En tout cas, nous, c'était un plaisir de faire ces previews cette année encore. Rendez-vous qui, on l'espère, va devenir culte, puisqu'on va le faire tous les ans si tout se passe bien. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Voilà, des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.